l'ONTM a bénéficié du CDE un financement pour la réalisation d'un programme de promotion et de communication d'une part, et d'un programme de formation et de renforcement de capacités pour le personnel en activité du secteur tourisme d'autre part. Avec ces programmes, l'ONTM a pour objectif, primo, d'augmenter le nombre d'entreprises européennes et de l'océan Indien ayant un partenariat commercial avec les entreprises malgaches, avec pour finalité l'augmentation du nombre de touristes venant à Madagascar. Secondo, d'améliorer la compétitivité de la destination à travers une amélioration du rapport qualité-prix obtenu par un renforcement de la qualité des prestations du personnel du secteur sur une destination réputée chère comme Madagascar. 3 grands volets composent le programme de promotion et communication. Le premier est l'organisation du Salon international du tourisme, ITM 2012, qui s'est déroulé du 31 mai au 2 juin à l'hôtel Carlton. Une première édition où l'on a vu la participation d'une 60aine d'opérateurs privés, de tous les offices régionaux du tourisme et des offices du tourisme des îles Vanille, à savoir La Réunion, Maurice, Mayotte et les Seychelles. Le ministre du Tourisme séchellois a même honoré de sa présence l'International Tourism Fair, Madagascar, ou ITM. Ces 4 offices des îles Sœurs ont ainsi pu bénéficier des rencontres de travail avec des professionnels malgaches et européens du secteur, tout comme les 20 offices régionaux du tourisme et les entreprises membres de ces ORT. Ces 3 jours de salon ont, entre autres, permis aux offices régionaux de faire connaître davantage aux Malgaches les richesses de chaque région. En marge de ce Salon international du tourisme, l'ONTM a en outre organisé avec le ministère de tutelle les 3e Assises internationales du tourisme durable et éthique le vendredi 1er juin, où l'on a vu la participation d'experts internationaux, notamment le directeur exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est le second volet du programme Promotion et communication de l'ONTM. 43 conférenciers, dont 13 intervenants internationaux, ont animé, présenté et débattu durant les assises et conférences 26 différents thèmes, tous intéressants autant pour les professionnels que pour le grand public, ont été débattus pendant ces assises qui ont permis à 6 entreprises malgaches de présenter leurs produits et partager leurs expériences dans le domaine du tourisme durable. Il est à noter que la salle du Toit de Tana au Carlton, qui abritait les conférences et les assises du tourisme, a été la plupart du temps remplie. C'est aussi durant la tenue du salon ITM que des tours opérateurs européens et américains ont effectué des éduc-tours dans différentes régions de l'île. Ceci consiste le 3e volet du programme. 2 groupes de tours opérateurs français ont visité Fort-Dauphin et ses alentours. Un groupe venant des pays anglophones, des Britanniques, des Suédois, des Américains et des Danois ont sillonné le sud par la Nationale 7 jusqu'à Ifati. Les Allemands, quant à eux, ont goûté au charme de la région est de l'île, avec en prime une balade sur le canal des Pangalanes et l'île Sainte-Marie. Enfin, un groupe mixte a pu découvrir les richesses et offres touristiques de Nosy-Be et de Diego Suarez. Voilà en ce qui concerne les actions de promotion à Madagascar. Le CDE a aussi contribué à la promotion de la Grande Île à l'étranger, notamment pour le financement d'un roadshow à Munich et Brême en Allemagne et à Lyon, Montpellier et Toulouse en France en avril dernier.
10 entreprises malgaches ont ainsi pu participer à des séances de travail avec 133 tours opérateurs et agences de voyage allemands et 152 tours opérateurs et agences de voyage français grâce à la contribution de CDE. Le second programme initié par la coopération CDE-ONTM est le programme de renforcement de capacité du personnel en activité dans les établissements touristiques. La formation a pour objectif d'améliorer la qualité des produits touristiques et surtout de professionnaliser le personnel du secteur en améliorant le savoir-faire technique et le savoir-être du personnel. 8 villes et régions touristiques ont été ciblées. Il s'agit d'Antsirabe, Fianarantsoa, Ranouir, Andasibe, Muramanga, Antananarivo, Tuamasin, Full Point et Mahajanga. 5 catégories de métiers sont touchées par cette formation, à savoir la gestion d'exploitation, l'hébergement, la cuisine, la pâtisserie, le service en salle, le service bar et enfin le guidage. Voici la répartition des stagiaires par ville. Antsirabe, 83 stagiaires issus de 24 établissements. Fianarantsoa, 126 bénéficiaires venant de 21 entreprises. Ranouir, 107 employés de 10 différents établissements. Antananarivo, 83 stagiaires issus de 35 établissements. La région d'Alo-Tchamangour, incluant Muramanga et Andasibe, avait 99 stagiaires issus de 23 entreprises ou associations touristiques. L'Office régional de tourisme de Tamatave, quant à lui, a été représenté par 54 établissements de Thomasin et de Full Point et qui regroupait 190 stagiaires. Et enfin, Majunga présentait 71 stagiaires issus de 10 établissements. Les résultats des formations ont largement dépassé les objectifs auxquels l'ONTM s'est fixé. En effet, près de 760 stagiaires issus de 135 établissements et associations répartis sur ces 8 villes ont suivi les formations qui ont commencé en février et se sont achevées le 30 juin dernier.